Les informations de Tiengle TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tiengle Jabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafam. Pakurwa kuma bena talike ko baudika. Ande trapu omo wuli tau tabu bamu chobolole huzu haza yimbebe ali do politicien be Kanyel Imam Dicko huzu haza surprise mabe ki jungo malien be fu don wi lamu goto algol goto awol jam wodda ta ko dawtu be famay de wiya awol bonedum o grema be absale rakadobi ko zaro ke bitrapuka kala tama yamanaka kuna funen di bomba trapu dotta ko kalaya politiki jekulu non gerla limam dikola ka ke kulu kle na kle namba fode mako resra manja ani wolo masigi taba mo fam bona strafna bu korode absale rakadu les couplets de Tiengle TV International d'aujourd'hui sont de haut niveau. La télévision nationale a eu à narrer une situation des politiciens maliens en exil, a eu à faire une coalition avec l'imam Dicko, faire un bloc unifié, la grandeur d'une vision, pour faire sortir le pays de ce bourbier. C'est ça qu'on appelle le chemin du bonheur et le bon choix. Il est militaires de la transition n'ont pas compris ce message. Hiver noir se pointe à l'horizon. Suite de ce journal, et notre rédaction a appris par voie de presse la création de nommée Coalition des Forces pour la République menée par Mahmoud Dicko. Face à cette information, nous avons approché Dr Ali Tunkara. Il est le directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel. Selon Dr Tunkara, la mise en place de ce mouvement est la suite logique des différentes tentatives de déstabilisation du pays entamées par les ennemis de la nation. Il estime aussi qu'il est difficile qu'un tel mouvement prenne la mayonnaise et que les initiateurs sont dans un effet de communication et non de mouvement. Pour plus de détails, nous l'écoutons au micro de Diamba Moussa Konaté. La mise en place de ce mouvement n'est que la suite logique des différentes tentatives amorcées par ces mêmes acteurs hostiles à l'État du Mali. Pour rappel, ces acteurs avaient justement demandé à ce que le Mali non seulement maintienne les troupes étrangères sur son territoire, mais dans le même temps de collaborer avec certains partenaires dont le Mali avait décidé de rompre avec ces derniers. Le départ des troupes étrangères, ces mêmes acteurs qui appartiennent aujourd'hui à ce mouvement avaient déjà dit sur toute l'étoile que le Mali allait tomber. On a vu également que ces mêmes acteurs, par endroits et par moments, continuent à s'allier l'ennemi sur les éléments de force défense et de sécurité. En gros, toutes les victoires remportées par les éléments de force défense et de sécurité sont ignorées par ses membres ou à la limite sabotées. Ce sont les mêmes acteurs également qui n'ont fait que changer du fusil d'épaule, qui ont même accepté d'aller quand même se retrouver dans un pays hostile à l'État du Mali pour saper le moral des troupes, pour chercher justement à créer de la psychose et même de la désarmée au sein de la population malienne. Ces mêmes acteurs également, on a vu à combien lorsque les groupes radicaux violents avaient commencé à attaquer les camions citernes, comment ces acteurs qui appartiennent aujourd'hui à cette coalition avaient aussi justement à la limite prédit une fin irrévocable du régime en place. Donc en somme, sommes-nous en face des acteurs pour des raisons de positionnement personnel, pour des agendas outre que ceux à la fois partagés par un nombre important de Maliens, et chercheraient à tout bout de champ à ternir l'image de l'élite au pouvoir et par ricochet à amener les Maliens par tous les moyens, pourvu que ces moyens soient efficaces, à se révolter contre l'existant. Regardez les figures qui sous-tendent ces mouvements souffriraient à tout bout de champ de légitimité. Assimi Goïta est un président illégitime et illégal. C'est un président de fait.
Un président qui est là par la force des baïonnettes. Pour nous, la question n'est même pas une fin de transition, la question est que ce pouvoir est illégal, il est illégitime, il est dictatorial, il faut le combattre, il est antidémocratique. Ça, c'est très clair. Vous savez, les autorités actuelles du Mali sont arrivées par un coup d'État. Ouais. Vous savez aussi qu'ils ont voté une nouvelle constitution. Ils ont adopté une nouvelle constitution. Ça a été revu et dans cette nouvelle constitution, approuvée, adoptée par les nouvelles autorités maliennes, le coup d'État est interdit, est un crime, imprescriptible. C'est-à-dire, si vous faites un coup d'État au Mali, 50 ans après, vous allez en répondre. On ne peut ni l'amnistier, ni gracier les auteurs. Parce que, tel qu'ils l'ont formulé, ils sont arrivés par un coup d'État, mais ils reconnaissent que le coup d'État est un crime, est mauvais pour le pays. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Alors, est-ce que dans ces conditions, pendant que les nouvelles autorités maliennes ont dit, bien que nous soyons arrivés par un coup d'État, nous disons qu'il ne faut plus jamais que le Mali connaisse un coup d'État. Est-ce que pendant ce même moment, pendant qu'ils disent ça, qu'il y a eu un coup d'État au Niger, les Maliens peuvent dire, bon, chez nous c'est interdit, chez nous c'est un crime, on ne dit plus jamais, mais au Niger, on applaudit. Est-ce que le Bénin, dans ce même environnement, peut dire, c'est vrai, nous connaissons tous que c'est pas bon, que ça fait 2, 3, 4, que c'est très grave, c'est très dangereux, mais que pour le Niger, allez bon, c'est pas grave, on applaudit, en espérant que ce soit le dernier. Pourquoi il n'y aurait pas un coup d'État au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pourquoi pas? Si nous applaudissons chaque fois qu'il y a un coup d'État, en disant, espérons que ce soit le dernier. Est-ce que c'est responsable? Quels sont les Maliens aujourd'hui, qu'ils soient à l'intérieur ou établis à l'extérieur, se reconnaîtraient dans une telle coalition? Les différents leaders de ce mouvement ont-ils toujours une base qui resterait fidèle? Je ne le pense pas. Nous voulons nous adresser aujourd'hui au peuple malien, au peuple africain, à tous les peuples épris de paix et de justice, à tous les peuples révoltés contre les guerres. La situation actuelle de mon pays, le Mali, n'est cachée de personne qui s'intéresse à l'actualité politique. Et le président Sékou Touré, paix à son âme, disait ceci: le silence devant le crime a sa part d'implication et de responsabilité dans le crime commis. Nous ne sommes pas ces hommes et ces femmes qui allons nous taire face au crime, d'où que cela vienne. Il s'agit aujourd'hui de parler du Mali. En avril 2022, j'ai été l'objet d'une cabale, d'un complot contre ma personne, et j'ai dû rester au Mali caché pendant 40 jours. Au cours de ces 40 jours, puisque j'avais parlé de Wagner, de la milice Wagner, qui a été amenée au Mali dans une guerre évitable pour sévir contre le djihadisme et permettre au Mali d'avoir son indépendance et sa souveraineté. L'objectif déclaré était ceci. Mais la réalité sur le terrain, c'était que Wagner se comportait comme une société criminelle qui n'épargnait pas les populations civiles et qui manquait totalement de discernement dans ce qu'elle appelle sa guerre contre le terrorisme pour l'indépendance, la souveraineté et que sais-je encore de notre pays. J'ai donc, pendant cette période où je me cachais à Bamako, écrit une lettre adressée au président Vladimir Poutine de la Russie, de la Fédération de Russie. Je me fais le devoir aujourd'hui de rendre publique cette lettre, qui était une demande d'intervention de sa part. Et également, lorsque je suis arrivé à Paris en juillet 2023, et suite à une déclaration faite par Wagner qui me donnait totalement, par le président Vladimir Poutine qui me donnait totalement raison, j'ai encore une fois adressé une lettre au président de la Russie. Et je me fais le devoir aujourd'hui de livrer le contenu de ces deux messages, de ces deux lettres.
Le 19 avril 2022, Bamako, Dr Omar Mariko, président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, ancien député à l'Assemblée nationale du Mali, à l'attention de son Excellence Vladimir Poutine, président de la République fédérale de Russie, Moscou, demande d'intervention. Son Excellence, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, je vous écris en détresse, recherché activement par les autorités maliennes dont les turiféraires n'ont qu'un seul mot sur les lèvres: il faut tuer Omar Mariko physiquement ou par empoisonnement dès qu'il sera arrêté. En effet, le samedi 26 mars 2022, j'ai été invité par les communautés villageoises de Moura et d'autres villages Peul qui ont relaté l'intervention de l'armée malienne dans leur village qui s'est soldée par des exécutions sommaires de centaines de civils qui n'ont rien à voir avec le djihadisme et qui, sur recommandation des autorités elles-mêmes, avaient signé un pacte de non-agression avec les djihadistes. Ce pacte exigeait des populations de laisser pousser leurs barbes, de raccourcir le bas de leurs pantalons pour les hommes et de se voiler pour les femmes, de payer une rançon annuelle pour les familles. Toute la nation malienne a été témoin du quitus donné aux populations par le ministre de la Réconciliation. Le samedi 2 avril 2022, j'étais invité à un panel organisé par un parti politique de la place, l'ADEMA PASJ. Allez dire à Amadou Koufa que lui aussi c'est un esclave. C'est un esclave de Yad Gali. C'est un esclave de Mokhtar Bel Mokhtar. C'est un esclave de l'Algérie. C'est un esclave des Arabes. C'est un esclave donc de l'Orient. Tout comme moi je suis l'esclave de l'Occident. Alors ce qui est possible, c'est que ou bien les esclaves se battent et coupent leur corde d'esclaves et s'unissent pour voir maintenant comment ils vont gérer le Mali. Ou bien, isolément, ou bien dès maintenant, en tant qu'esclaves, nous nous unissons pour nous débarrasser de tous nos maîtres. Et comme ça, dans la lutte, nous allons nous connaître. Et nous allons savoir aussi nos divergences, même sur le plan islamique. Au cours des débats, j'ai évoqué les tueries de civils devenues des pratiques courantes d'une fraction de l'armée malienne depuis de longues dates. J'ai fortement interpellé les autorités militaires et civiles de la transition pour que ces pratiques s'arrêtent. Les cas récents s'étaient déroulés successivement à Tonou, avec 14 morts, à Nyonon, avec 33 morts, et Moura qui a déferré la chronique nationale et internationale. On dénombrait à cette date 473 victimes, parmi lesquelles les femmes. Après la conférence de presse, les objecteurs de conscience des autorités de la transition scandaient des appels pour mon arrestation, pour diffamation comme l'ennemi de la patrie, ma mise à mort, etc. J'avais rendez-vous avec l'ambassadeur de Russie à Bamako, au Mali, le mardi 5 avril 2022. Le lundi 4 avril, 3 véhicules pick-up avec 17 éléments à bord, dont certains dotés d'armes à feu, débarquent chez moi, intimident ma famille, tentent d'amener un frère qui m'a appelé pour m'informer. Ne me voyant pas venir, ils quittèrent en fin d'après-midi en couvrant ma famille d'injures et d'insanité. Toute la soirée du lundi, des véhicules non immatriculés des services de renseignement rôdent autour de ma famille. Le mardi 5 avril 2022, jour de mon rendez-vous avec son Excellence Gromyko, ambassadeur de la Russie à Bamako, 27 pick-up de la brigade antiterroriste avec à bord des hommes fortement cagoulés débarquent chez moi, accompagnés d'une ambulance. Ils tiennent à respect tous les membres de ma famille, terrorisant femmes, enfants, voisins. Évidemment, dans de telles conditions, il était impossible que la rencontre avec votre représentant officiel local se tienne. Votre Excellence, Monsieur le Président, à Yalta, j'ai appelé à la construction du camp de la paix avec votre pays et à la solidarité avec l'Afrique progressiste combattante
pour une véritable coopération entre États débarrassés du carcan colonial et impérialiste. Au Mali, je suis pointé du doigt comme l'ami de la Russie. Toutes les chancelleries occidentales me traitent comme tel. Il est courant d'entendre le citoyen lambda marquer son étonnement sur le rapport entre les autorités de la transition et moi, car aux yeux de la majorité des citoyens maliens et même des chancelleries, je serai le précurseur, l'instigateur des relations entre le Mali et la Russie. Ce qui me préoccupe, ce sont les comportements de nos forces armées qu'il faut recadrer, qui risquent de déteindre négativement sur votre belle image au Mali et dans la sous-région. Nous autres ne devons en aucun cas laisser faire cela. Ce qui s'est passé à Tonou était la seule responsabilité de l'armée malienne, qui s'est acharnée sur les populations parce qu'elle a sauté sur une mine artisanale. Le crime de la population est qu'elle n'a pas informé l'armée. À Moura, où il y a eu des centaines de morts, c'est effectué avec les Russes qui sont venus un jour de foire bombarder les populations, tirer sur toute personne qui fuit, boucler la ville pendant 5 jours, tuer des suspects sans armes avec un bilan à présent non élucidé. Par pudeur et par amour pour vous, les Maliens de l'intérieur taisent d'évoquer le nom des Russes dans cette opération. Les propagandistes anti-russes s'adonnent à cœur joie. Faut-il pour cela taire nos fautes et ne pas sanctionner les coupables? La Russie dans la guerre a toujours souffert dans le respect. Et nous autres savons que la pratique de l'armée rouge à celle de la Fédération de Russie est le respect rigoureux des populations civiles des armées ennemies. La Russie dans la guerre a toujours souffert dans le respect de la vie, à tel enseigne que même ses prisonniers de guerre étaient les mieux traités. Aucune armée au monde ne peut faire autant que l'armée soviétique en la matière. Alors pourquoi allons-nous encourager des pratiques contraires à l'éthique de l'armée russe au Mali et s'engouffrer dans les discussions stériles sur des faits réels qu'il faut plutôt corriger? Lorsque j'ai dénoncé l'armée française d'avoir tué des civils, exterminant toute une famille, ces autorités actuelles de la transition se sont désolidarisées de moi et ont déclaré avoir participé à cette frappe. C'était à Bounti. Elles étaient en lune de miel avec la politique de la France au moment où nous étions en lutte contre elle et cette politique française. Votre Excellence, Monsieur le Président, excusez-moi de vous raconter une situation de cette nature, au moment où vous faites face à une guerre qui engage l'avenir du monde entier pour la paix future. Inutile de vous dire que je ne cherche nullement à vous distraire. Aidez-moi à me sortir de ce complot des autorités de la transition et intervenez afin que les soldats de Wagner fassent plus de discernement comme l'armée soviétique l'a fait dans toutes les guerres. Vous remerciant pour votre attention, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments de haute considération, de profond respect et de mes salutations militantes. Alors cette lettre, je l'ai faite le 19 avril, étant à Bamako, et pendant ce temps, les avocats qui me défendaient étaient à chef d'œuvre pour que les autorités maliennes me laissent la possibilité d'aller m'expliquer devant les juridictions compétentes. N'ayant rien vu venir de ce côté-là, du côté de la légalité, j'ai été obligé de quitter mon pays. Et quand j'ai quitté le Mali, en juillet 2023, ou fin juin 2023, il y a eu une dénonciation de Wagner, de Prigojine, par le président Poutine. Alors j'ai adressé une seconde lettre au président Poutine, dont je vous livre la teneur. Le 12 juillet 2023, Dr Omar Mariko, président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, ancien député à l'Assemblée nationale du Mali, Bamako, Mali. C'était à Paris, à l'attention de son Excellence Vladimir Poutine, président de la République fédérale de Russie, Moscou.
informations et demandes concernant la situation au Mali. Votre Excellence, le 19 avril 2022, j'ai sollicité votre aide et votre soutien suite aux menaces sur ma vie que faisait peser sur moi le gouvernement du Mali lorsque j'ai dénoncé publiquement le 2 avril 2022 à Bamako les exactions auxquelles se sont livrés dans le nord du Mali des militaires se disant appartenir à l'organisation Wagner et prétendant lutter contre les terroristes. Je joins à cette lettre ma lettre du 19 avril 2022. À cette époque, Wagner était présenté comme un détachement de l'armée russe qui aide le gouvernement de transition malien dans la lutte contre le terrorisme et pour la libération du Mali de la domination néocoloniale occidentale. Dans mon intervention critique lors du panel du 2 avril 2022, je me suis inscrit en porte-à-faux avec cette image diffusée par la propagande du régime malien. Au contraire, j'ai acquis la ferme conviction, suite à de nombreuses discussions avec des témoins issus des villages où ont lieu des exactions, que l'organisation Wagner agit dans cette région en utilisant des méthodes criminelles. Wagner collabore avec une fraction de l'armée malienne qui sera actuellement coupable de tueries de populations civiles, d'embuscades, de pillages et de viols. C'est en pleine conscience de mes responsabilités en tant que leader de parti et en tant qu'ancien député du Mali, ayant mes sources d'informations par le maillage serré du territoire de mon pays, par la structure de mon parti, que je vous affirme cela. Je suis conscient de mettre encore une fois ma vie en jeu en vous informant de cela. Wagner est une société privée qui a signé un contrat avec le gouvernement malien, mais du fait de la propagande de ce gouvernement, dans la conscience populaire, Wagner représente l'armée de la Russie. D'ailleurs, le gouvernement malien entretient sciemment cette confusion en parlant d'instructeurs russes et de présence de l'armée russe au Mali. Ainsi, du fait de cette confusion, la Russie est de plus en plus perçue par les populations maliennes comme un État dominateur dont l'objectif serait de mettre la main sur les ressources naturelles du Mali comme les pays occidentaux l'ont fait depuis des décennies. Ainsi, l'image de la Russie est ternie, ce qui est par ailleurs fait le jeu des chancelleries occidentales qui souhaitent plus que tout revenir à une situation antérieure où le Mali était complètement assujetti aux intérêts des pays occidentaux. Si la Russie ne veut pas être perçue ainsi par le peuple malien, il lui appartient de clarifier et de faire clarifier par le gouvernement malien que l'entreprise privée Wagner n'est pas la Russie, n'est pas une émanation de l'armée russe et ne représente pas l'État russe. J'ai été par ailleurs édifié par votre récent discours au cours duquel, par souci de protéger les populations russes, vous avez déclaré que Wagner devra être dissous en tant qu'organisation et que ses soldats devront faire preuve d'une discipline exemplaire au sein de l'armée russe. Notre souci en tant que Malien et mon souci en tant que chef politique au Mali est de protéger les populations maliennes. C'est ainsi que j'ai été amené à dénoncer le rôle néfaste de Wagner au Mali lors de la rencontre avec les députés de la Douma en décembre 2022. De plus, la plus récente rébellion de l'organisation Wagner et de son chef contre l'autorité de l'armée et de l'État russe a encore renforcé mes convictions et m'a montré que dans ma lettre du 19 avril 2022 à votre Excellence, j'avais perçu de façon juste les dangers du trop grand pouvoir de cette organisation. Je salue la rapidité et la justesse avec laquelle vous avez, votre Excellence, résolu le problème posé par l'insubordination de Wagner et de son chef. J'exprime mon espoir que l'organisation Wagner, mise hors d'état de nuire en Russie, ne sera pas invitée à continuer ses activités néfastes sur le territoire africain et surtout au Mali. Plus que jamais, nous souhaitons le soutien de la Russie pour nous aider à libérer notre territoire.
du terrorisme et des manipulations des agences spéciales occidentales, mais nous souhaitons que la coopération bilatérale d'État souverain à État souverain soit le cadre naturel de partenariat entre le Mali et la Russie. En tant que chef politique au Mali, je considère que le surarmement des forces militaires, aussi bien gouvernementales que celles de la rébellion, des terroristes et des milices de l'organisation Wagner, n'est pas à l'avantage du peuple malien qui aspire à la paix. Car, en définitive, le vainqueur sera le prédateur le plus fort. La démarche actuelle de surarmement des groupes armés et le positionnement derrière chaque groupe de puissance plus forte comporte le risque que de transformer notre pays en champ de bataille et champ de test pour de nouvelles armes dont notre peuple n'a que faire. Le salut du peuple malien et des communautés menacées de destruction par le chaos généré par ces milices réside dans un processus de paix, incluant toutes les communautés et toutes les forces impliquées afin de sortir de la guerre et construire un État de type nouveau et une nouvelle nation. Ce processus de paix doit commencer le plus vite possible pour arrêter la destruction et la déliquescence de la société malienne. Nous sommes prêts en tant que parti et moi-même en tant que chef de parti à contribuer à organiser une conférence de paix englobant toutes les communautés maliennes. Cette conférence ne pourra obtenir un succès qu'avec l'aide politique de tous les amis du Mali. C'est dans une telle démarche que nous voyons la Russie. La Russie peut devenir un faiseur de paix, ce qui fut déjà son rôle dans sa glorieuse histoire. Même dans les récents événements en Syrie. C'est ce rôle éminent et historique qu'elle pourrait avoir au Mali dans le cadre de la reconstruction d'un nouvel État malien. Nous vous remercions pour votre attention. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments de haute considération, de profond respect et de mes salutations militantes. J'ai adressé au président Vladimir Poutine ces deux courriers et aujourd'hui l'occasion m'est donnée de les rendre publics pour la simple raison que cette voix ne semble pas avoir été entendue du côté de la Russie. D'autant plus qu'aujourd'hui, au Mali, les populations civiles continuent d'être les cibles meurtrières du groupe Wagner. Et Wagner va jusqu'à se permettre de dicter sa loi à l'armée malienne, à ce qu'il y a de saint, de beau et de juste dans l'armée malienne. Tous les soldats maliens, les sous-officiers et les hommes de rang qui se trouvent sur le terrain, sur le champ du combat, sont de plus en plus des victimes de cette entreprise criminelle que Wagner. Alors aujourd'hui, encore une fois, l'intérêt de cette lettre était de démontrer aux Maliens, à l'Afrique combattante, au peuple épris de paix et de justice, qu'hier comme aujourd'hui, nous ne sommes jamais tus devant le crime perpétré contre notre peuple. C'est l'occasion aussi de dire, pour ceux qui continuent à croire encore, que Wagner ne livre pas de combat contre le terrorisme, que Wagner fait un combat tout azimut contre tout ce qui pourrait être étiqueté comme terroriste. Et en plus, Wagner pille, Wagner viole. C'est l'occasion également de dire que la guerre dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui, cette guerre ne peut prendre fin qu'avec le dialogue. Et le dialogue suppose des hommes et des femmes épris de paix et de justice par le comportement, par l'intelligence, et qui pourrait, sur la base de la confiance, faire taire les armes. Le Mali n'a pas besoin de cette guerre inutile aujourd'hui. Et le fait que le mouvement de la rébellion soit impliqué dans cette guerre, je l'avais déjà dénoncé. J'avais dénoncé la responsabilité des autorités actuelles du Mali d'avoir poussé à cet élargissement de la guerre. Une guerre inutile qui tue les paysans, qui tue les ouvriers, qui tue des jeunes soldats, qui tue des
hommes des forces de sécurité et qui, aujourd'hui, cassent la cohésion sociale dans notre pays parce que des ethnies sont ciblées comme étant le porte-malheur de notre pays. Alors donc, voilà, je termine ce message par le propos du président Ahmed Sékou Touré. Le silence devant le crime a sa part d'implication ou de responsabilité dans le crime commis. Et j'ajoute, nous ne serons pas complices de quelque crime que ce soit, d'où que cela vienne. Je vous remercie. Oumar Mariko, homme de valeur, président au regard sincère, ta sagesse parle au cœur, ta dignité éclaire la terre. Dans les moments lourds d'épreuves, quand la nation cherchait sa voie, tu as tenu debout sans trêve, fidèle au peuple, fidèle à ta foi. Oumar Mariko, le Mali est fier de toi, tous les Maliens te respectent. Ici-bas, pour ton courage, ta sagesse et ta vérité, le Mali te remercie pour l'amour que tu y as donné. Ni la peur, ni la pression du temps n'ont fait plier ton engagement. Tu as choisi le chemin droit. Oumar Mariko, le Mali est fier de toi, tous les Maliens te respectent. Ici-bas, pour ton courage, ta sagesse et ta vérité, le Mali te remercie pour l'amour que tu lui as donné. Oumar Mariko, le Mali est fier de toi, tous les Maliens te respectent. Le Mali te remercie pour l'amour que tu lui as donné. Oumar Mariko, homme de valeur, président au regard sincère, ta sagesse parle au cœur, ta dignité éclaire la terre. Oumar Mariko, le Mali est fier de toi, tous les Maliens te respectent. Ici-bas, ton courage, ta sagesse et ta vérité, le Mali te remercie pour l'amour que tu lui as donné. Tounoubu Avou Traoré, le président du Nigeria, a appris via un membre de l'équipage de l'armée de l'air nigériane qui a confirmé que leur appareil devait effectuer un atterrissage forcé au Burkina Faso, raison de panne technique survenue lors de son vol. Est légal dans la convention aérienne internationale, car rien ne vaut la vie humaine. Le cargo de l'armée de l'air nigériane, destination Portugal, a pu résoudre sa panne technique sur le tarmac burkinabé. Cette information a été communiquée lors d'une réunion entre personnel de l'armée de l'air et la délégation nigérienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Youssouf Tougar. Au cours de cette réunion, M. Tougar a transmis le message du président Tounoubu au personnel de l'armée de l'air et a également révélé que le chef d'état-major, c'est-à-dire le chef militaire du Burkina Faso,
Ibrahim Traoré avait proposé son assistance technique au gouvernement nigérian, si nécessaire. Qu'est-ce qu'on a constaté sur les réseaux sociaux? Un cargo militaire nigérien avait illégalement survolé l'espace aérien du Burkina. Le président Tinubu du Nigeria, avec sa sagesse Huzuhaza, a résolu le problème en retournant la force de l'adversaire contre lui-même. Ça qu'on appelle la sagesse Huzuhaza. Un profane ne peut pas comprendre. Je vais m'excuser encore une fois de plus auprès de ceux que mes mots pourraient vexer, parce que je n'irai pas par le dos de la cuillère. Nous allons nous attaquer encore aux mots qui miment l'Afrique. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb, en Afrique et jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. C'est un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chasseurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés. L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme, ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misérable, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe. On va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Ces pseudo-intellectuels décérébrés qui sont là à longueur de journée à entamer des débats
en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler jeunes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Une chose est sûre, l'AES vaincra, l'AES grandira. Restez sereins parce que nous avons confiance en nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous compreniez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente, physique, face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. La patrie ou la mort, AES Takozaruke, association des États qui souffrent par la guerre, la malnutrition, l'exil forcé, que ce soit politique ou civil. Les éléments Moudjahidine, Al-Nusra, Jenim, Katiba Massina, Ansardine, Katiba Burkina Faso, y compris les mouvements rebelles, EFLA, Force de Libération de l'Azawad, et le MPLJ, Mouvement Fatnouk pour la liberté et la justice, disent de dire au président de l'AES ne peuvent même pas vaquer 100 km de leur capitale. Le MPLJ dit avoir sauté et saboté Pipeline, situé au sud de Zaouro, la zone d'Agadem, qui est actuellement hors de service et ne pourra plus approvisionner Toraz, une grande raffinerie. Ils affirment encore que le général Tchani s'accroche à un pouvoir illégitime arraché par la violence, la force et les armes. Adrénaline monte. Quant au général Assimi Goïta est en mode Pati Kolomba Nyadjougou Bona Ambenyogon Fen Gamandi avec les politiciens maliens se forment en regroupement pour venir arracher le pouvoir qui est leur dû. Un dur labeur forgé sur le boulevard de l'indépendance, au su et au vu de tout le monde, n'est pas à nier, est venu parachever après son slogan, s'est agrippé au pouvoir, il est monté par la tête. Ne peut même pas voyager de Bamako à Kolondiaba, voir les Moudjahidines qui se sont accaparés de leurs véhicules, bégies et nourriture, sont dans la brousse en train de se lamenter, prenant un bon thé chaud. La zone du Massina, les Wagner sont en train d'être tués, lynchés par terre par les Moudjahidines de la Katiba Massina, qui montre au général 5 étoiles Assimi Goïta que ces Wagner ne sont pas de taille combattre face à la Katiba Massina, ainsi que ces FDS Fama, car il n'y a pas de bloc dans la guerre. Tu paies ou tu ne paies pas. Toi tu fuis le terrain ou bien tu es exécuté à bout portant. Quant à Ibrahim Traoré, capitaine de son unité, déesse du Faso, ne peut même pas aller à Kaya, où il avait résidé, à retourner sa veste pour déstabiliser un régime démocratique. Voilà ces FDS, les qui sont en train d'être abattus à bout portant par la Katiba Faso, les éléments de Moïse Jafar Diko, pour lui montrer qu'ils ne sont pas de taille, qui s'accaparent de ces régions en résistance. Demande à Ibrahim Traoré, où sont tes drones blindés y compris? Vous croyez que tu as eu à acheter avec l'impérialisme russe? Ils ont entendu ton discours, que ce n'est pas l'appel de t'excuser par le côté de la cuillère. T'attaquant aux Arabes, disant printemps arabe, qu'il te pose la question à Katiba Burkina, Ibrahim Traoré, es-tu musulman ou bien tu fais semblant? Un vrai fils de musulman et dans une famille musulmane, a pris le Coran, pratiqué la prière, le jeûne, allez à la mosquée le vendredi, baptisé Ibrahim Traoré, le nom d'un grand prophète, l'objet de la source de la Kaaba, ne pas se permettre par la ruse de la langue de Molière, s'attaquer à tout le monde.
des applaudissements inutiles des gens qui font semblant de l'aimer. En parlant d'impérialisme, toi-même Ibrahim Traoré était au nord à Tombouctou, plus précisément à l'unité burkinabé qui gardait le MOC, et même rebelle était en réinsertion. As-tu oublié ça? Manger l'argent de l'impérialisme des Nations Unies. Fallait refuser en ce moment cette mission. Pas maintenant que tu as eu à déstabiliser, t'implanter au pouvoir dans le palais de Koulouba. Tu t'attaques à tout le monde, présente tout le monde de tes ennemis. C'est ton propre problème, Ibrahim Traoré. Et dans les jours à venir, l'hiver noir que tu as eu à prononcer, le déluge de volcans va s'abattre sur toi dans la capitale de Ouagadougou. Inch'Allah bi-iznillah. Promesse de la Katiba. Ils vont ôter ta tête. Ça serait fait. Et le message à te transmettre. Et le message a été transmis. Et de parler. Viens te battre sur le terrain. Comme tu as eu à le prédire. Ton slogan, Zulbou Zalaba d'hiver noir, ensanglanté. Toi-même tu veux créer. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à la table de négociation, de t'asseoir, comme tu as eu à le dire? C'était frères africains, en disant frères africains, tu te bats contre tout le monde. CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, j'en passe. Qui es-tu pour juger les autres? Toi-même, tu n'es pas dans la légalité de te dire ça. Réponds à cette question problématique. Problème créé par le problème Ibrahim Traoré. En parlant de mort dans tes discours, de bouleversement politique, est-ce que toi-même Ibrahim Traoré tu es en train de faire actuellement au Burkina? Si ce n'est pas de pratiquer ce que toi-même tu es en train de dire dans ton discours, en parlant d'éveil de conscience, crois-tu que tu es en train d'éveiller la conscience des enfants du Moro Naba burkinabé? Tu es en train de les mettre tonnes de problèmes qu'ils ne pourront pas résoudre, sont en train d'aller droit au mur, disant que tu as senti l'hiver noir venir en fondant l'AES. Fallait t'y attendre. Ils savaient que tu t'y attendais aussi, car la guerre auparavant sur le territoire burkinabé, sur le territoire de l'AES en général, était reliée à un accord. On appelait accord de Ouagadougou, suivi de l'accord d'Alger. Quand vous trois présidents de l'AES ont eu à déstabiliser les présidents démocratiquement élus, vous avez piétiné ces accords en les déchirant, en les jetant dans la poubelle. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix sur l'espace AES? Quand tu as eu à parler de certains Africains qui arrosent vos troncs d'arbres avec de l'eau fraîche, qu'ils ne puissent pas s'allumer. Ibrahim Traoré, souffler avec ta bouche. D'après le Katibayen, car celui qui est en train d'activer le feu en jouant aux pompiers pyromanes sur le territoire burkinabé est que toi et toi seul, Ibrahim Traoré. Tu ne te rends pas compte, car le pouvoir te monte à la tête. Tu fais ce que tu veux, tu n'écoutes personne. Tu parles de chasseurs de loups et de casseurs de roches de montagne que l'AES a eu à construire. Qui a dévoré les présidents démocratiquement élus, a bradé les institutions, violé toutes les lois, les cassant une à une. Ibrahim Traoré, la ruse rentre que dans la tête des analphabètes. Les sages dotés d'une grande sagesse ne peuvent jamais gober ton discours. C'est ça qu'on appelle la surprise Huzuhaza. En parlant de guerre qui se transporte en Afrique de l'Ouest, accusant les impérialistes. Qui est l'Africain qui pratique sa ruse contre ses propres peuples africains? Ce n'est pas l'impérialisme qui vous donne les armes. Vous les achetez. Qui a créé la guerre ensanglantée sur le territoire du Burkina Faso? Qui est en train d'activer cette même guerre chakazoulienne qui a un début mais sans fin? Comme tu as eu à le dire, commence par le sommet de l'État, y compris toi Ibrahim Traoré. Les gens ne peuvent pas faire semblant de ne pas voir venir le danger, car ils le savent déjà. Mais à qui dénoncer? Si la tête n'écoute pas, à point d'oreille, dur comme du caillou de l'eau de roche, qui est lui-même complice de ce qui va arriver pour sa soif de pouvoir. Tant que cette situation dure, toi Ibrahim Traoré, tu vas rester dans ce pouvoir, Zulbou Zalaba bourbier. Bien t'enrouler dedans. Le peuple burkinabé qui va souffrir. Car toi Ibrahim Traoré, tu as le beurre, tu as l'argent du beurre. Tu ne manques de rien. Et dans ce désordre, le chaos va bel et bien s'installer. Beaucoup de tes FDS vont mourir, y compris des populations
innocentes. Ils ne sont ni à la tête ni à la queue. Sois-en sûr que les Burkinabés vont s'entretuer, y compris la population de l'AES. Car les rebelles que vous voyez, les djihadistes Al-Nusra que vous entendez, chaque jour vous dire de venir à table pour négocier. Quand vous faites semblant de ne même pas écouter, vont rentrer dans la capitale. Et ce jour sera le déluge. On va appeler la Chaplaise. Soumkoum bien pimenté. Tu accuses l'impérialisme de piller tes richesses au moment où vous êtes en train de vous entretuer. Est-ce qui t'empêche d'aller à la table de négociation, d'ouvrir la porte du dialogue et éviter ce vacarme? Un homme ne parle pas beaucoup, il reste silencieux, règle les problèmes à la source, non en parler pour se faire populaire. En parlant de ceux qui vont vivre dans la situation de guerre, de déluge que tu as eu à créer, soit ils vont s'unir, ils vont rester esclaves à jamais. Il t'a dit que le Burkina, le Mali, le Niger, l'AES en général sont esclavagisés. Les gens étaient à l'aise, vivaient à l'aise. Et du mieux, après le vent du déluge de désordre qui a soufflé, les coups d'état successifs, tout jeté dans les ravins. Ibrahim Traoré, la sagesse nous incombe tous, dans la langue de Molière, de ne pas insulter ton voisin. En parlant de venin, et de haine, Ibrahim Traoré, Katiba dit de te poser la question. Toi, tu as la rage, tu as la haine. Et tu es tout le peuple du Burkina, afin d'assouvir ta soif de pouvoir. Ibrahim Traoré reste au pouvoir. Que tous les Burkinabés meurent n'est pas le problème de Ibrahim Traoré. En traitant les gens d'animal misérables, Katiba dit, vont te dompter, ta fougue de galop, te maîtriser. Inch'Allah bi'iznillah. Ça sera. En parlant d'hypocrisie, de nous dire la vérité de manière crue. N'étais-tu pas un FDS du Faso, homme de confiance de Damiba, qui a eu à te léguer des armes, des blindés, te mettre à Kaya, donner une formation spéciale d'unité commando? C'est pas par cette même haine que tu t'es retourné contre Damiba? Katiba dit qu'il te pose cette question. Réponds. Si tu en es capable, Ibrahim Traoré, si ça t'a chauffé, après toi-même, en tout cas la Katiba ne va pas s'excuser. Car ils n'ont pas ton temps. Ils sont en chemin vers le Burkina Faso, la capitale Ouagadougou, Koulouba. Fais tout ce que tu as eu à dire comme exemple. Tu n'es que l'image de cet exemple. Quand les globules rouges sont en ébullition, l'adrénaline fait monter la tension, provoquer un AVC. Direct, sur le côté, en parlant des effets néfastes de la démocratie, toi tu t'es additionné 5 ans sans la volonté du peuple. Au moins dans la démocratie, même si eux ils bradent l'institution et changent la constitution, ils évoluent avec les mêmes politiciens, les mêmes peuples. Mais dans ton cas, Ibrahim Traoré, tu évolues seul. En disant que l'AES vaincra et grandira. Ibrahim Traoré, ne sous-estime pas ton adversaire. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En parlant de confiance entre vous et les peuples de l'AES, et qu'aucune manipulation ne pourrait faire dégâts, commence d'abord à écouter le peuple, à savoir les besoins du peuple, à aller aux urnes par la voix du peuple pour le peuple. C'est ça qui fait la grandeur d'une nation forte et engagée. En parlant d'individus qui n'ont rien compris, Katiba dit de te dire que c'est toi qui n'as rien compris. Tu es déjà en train de riposter par la communication. Et ils sont en train de riposter par la force des armes. Celui qui prend le pouvoir par les armes périra par les armes. Car ta riposte d'action est trop lente. Parlant de la patrie ou la mort, Ibrahim Traoré, que tu ne vas jamais vaincre. La preuve en est là, sur ton territoire. Si tu voudras vaincre, entre dans les blindés, viens sur le terrain. Là, on saura si tu vas vaincre ou tu vas mourir. Car eux, ils savent déjà que tu vas mourir. Parole de Moudjahidine à te transmettre. Transmettre au président de l'AES. Et le message a été transmis dans la sagesse Huzu Haza Chobolole. Seuls les sages dotés d'une grande sagesse peuvent comprendre ce message. Zipoulani, sur Tienglet TV International, nous ne sommes contre personne. Nous sommes un canal de facilitateurs de messages acquis des droits, afin que de la discussion jaillisse la lumière. Apchata bro, ma mère. Bonne fête de Noël à toutes
toute la communauté chrétienne du monde entier. Wachacha. Imam Dicko, Pratako Zarouke, comme je vous l'avais évoqué, très éclairé, sage, imperturbable. Imam Dicko, dit qu'il prend la parole de nos jours pour vous éclairer sur des informations que vous avez entendues ces derniers temps. Je sors également pour vous lancer un appel. Ces derniers jours, vous avez entendu beaucoup de choses à la télévision, à la radio et dans les médias en général. Effectivement, des Maliens sont venus me voir pour me parler de leur initiative visant à mettre fin aux souffrances et aux meurtres en cours afin que nous trouvions ensemble une solution pour mettre fin à cette situation et permettre le retour de la paix. Si tel est leur objectif, je me dois de les accompagner. Le jour de mon arrivée ici, les autorités étaient au courant. Elles savaient tout. En quittant le pays, je n'ai tué personne. Je n'ai pas volé l'argent public. Et je ne suis associé à aucune organisation ni aucun groupe cherchant à déstabiliser le pays. Les autorités le savent. Et elles savent mieux que quiconque. Elles ont été invitées comme j'ai été invité. Elles étaient informées de tout. Malgré cela, elles se sont fâchées avec ce pays, l'Algérie. Depuis ce jour, elles ne s'entendent plus avec ce pays jusqu'à présent. Dialoguons, discutons entre nous. Prions Dieu pour le retour de la paix, car rien n'est possible sans la paix. Discutons afin qu'ensemble, nous puissions avoir un pays en paix. Voilà mon objectif. Mon appel s'adresse à tout le monde, à tous les peuples du Mali et d'ailleurs. Cette initiative, je la soutiens et je veux que tout le monde le sache. J'appelle également chacun à y adhérer. Qu'Allah nous aide. Il aide la religion. Il aide la Sunna. Allah fasse de nous des serviteurs de la religion d'Allah jusqu'à notre dernier souffle. Que toute personne qui n'est pas avec Dieu ne reçoive jamais son aide. Je le dis et je le maintiens. Je ne suis pas avec ceux qui sont pas avec Allah. Je ne suis en conflit avec personne. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'on rabaisse la religion et le prophète. Je ne m'associerai jamais avec ceux qui rabaissent le prophète. Salam. Pour cela que j'ai été combattu par eux et par leur soutien. De là, je mets Allah entre eux et moi. Ils m'ont combattu. Moi, je m'en remets à Allah. C'est un appel à tous pour mettre fin à cette situation. C'était le message du très sage visionnaire Imam Mahmoud Dicko à transmettre. Et le message a été transmis. Et la discussion jaillit la lumière. Bro, ma man. Les sages dotés d'une grande sagesse peuvent comprendre ce message. Isma Gunde Tabalatas. Écoutons le reste de la traduction vidéo directe de l'imam Mahmoud Dicko en Bambara. Wachacha. الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام أما الله سبحانه وتعالى تنو كبركة عليه كأنني على فيها هنا كشي أكو شاي عليك محمد صلى الله عليه وسلم أن كربين أسود من السنة وأنا جنون يا ربي على ما بين سببا أمت لك بلد الانفو كجمانا ديم بلد الانفو كدوك بلد لي كدووني بلد الانفو كأنني على فيها جمانا masami yesitigi akan lafiya ani here ani basigi akodo anga jamanaina alslamaw aw folen ko nya kanu bingabo kabo kanyeshi jamana deuma mbo kunye dmeye ka kunafoni di ka mawbo kumpana
katla ka wili madafana ke ka nyashi jamana dum mbani ni Allah subhanahu wa ta'ala fe mina min fo alaka ben sawabama ya rabbi kuma min be bonda alaka ke kuma ye min be lalike alaka na ke kuma ye min be chenike jamana dum ngunu kan chayarat le flyna nere klo ya chamamme tibariya do nana afora kuna funi sira ufe afo kulu do sigira kulu min ko jamana be la halaya min nabi anga fereke akabo min tachugo ina koroy mi fereka nyini fagali no e doli bonye ani nyeji ani hadama dum torole kabo usigi yorowla fereka nyini ayere damadu on se ka kuma nyon fe tugumni ni fu be sirin ko nunna jamana akado lafiya la akado basigila akado hakili sigila in kuma yin jamana dendo sera nefe ni kuma kanye nyado ne nkandi ngoni ni kuma yin ayo min fora no do mbola fon fe no be se ka ke sababu ye ka jamana dum o ka kuma nyon fe bi o ka se ka nyon fam bi ben ka do jamana dum ni nyon che bi ake kunte dore toro min be jamana ka o se ka wuli to mi wallahi no be ko mi na ne bo la bi ne ba la shini nyen kandi o la o eche mo ka famu min fora tiedo mamun kumbe ka dute diko ma kuma folo muna yerete boka kuma min ba le fe aka boka foke non ko inte kore ko jamana ko do ne to korobade ni fami fora ni wajibe do ngasigi ka jatemne ka laje min fora ni la nyini odi o ye ko nyai munun na namma jamana deundu umana ni bere umana ni jele umana ni marfai unana ni ngani anyumandi jamana be la halaya mina antuna sika tutan bembaliya ina kudai anga laje siga ka foni ben o se ka do jamana de mu nyonje tugombi eni ma mi yo fo yo kuma nyamfo na hakila ne ka kanka do okulula ne ka kanko kuma fo ne ka kanka mawele ka ta oma ne barsa ne be bo malila domi maliyan bele jeli mbora kalama wallahi mbora malila mabo malila ko nye mafa ay ode mbo malila mabo malila ko nye jamana kan na fulo de kunatien mbora kana nkundu go yoro dola mabo malila ko jamana fama utara ni mgo do de soro ko ambe ka bembemben siri malikama o kuma bo keranga lama ko ne bolla kana ansor ni resoro ya ay amakete hu ne bora ya mbo chugo mena mamu me jamana nguna ulu ba don ka teme ma bele jelinka ngan seraya ni yanka wi nyoye aya ulabana ka ke komi jamana bele jelin kera shere wula uyo ke daliluwe ko ke sababu jamana yere ka kelet gala de nyoyani sigi nyoyani be nyoyani min kumbe an jamana o jamana nje ka bele jelin tige ka bele jelin ban ka ko yele maka ke kele parce que ni yera ya udum ba donne na ya kumina u ba don na ya tugumi wallahi u ba don o min kelin fleni nu ya ke kele ka kele tige o jamana na ka ko inta ka ke ko mi manga nga o dalilu jonjon yedmi salo wati do kera kungan wuli la ka ko ne bina segi jamana ko kuma a fora di no te mo ma kuma mene daw o shi ma fo ko fana ne ya le ci pour que ko kuma info nga kuma info rati nga min kera kuma info len ko bele de ya yo ma min tarasigi plateau ka fo ko diko binana utaro kumbe misiri sirala ka boro do kuna ka tununa ya e kalu nani ke abe dibila afora ko mena domi ma bakele ni keme woro police ni gendarme ni garde ni mawrew ulu bele de lenche kata aéroport la kata aéroport fa
u ye maa minnu kun bɛ sira la minnu maa min u maa bɔn walahi maaw u bɛɛ mɔgɔ t'a la ne bɛ maa min yelen dɔn aw bɛ taa min an bɛ taa diko kun bɛ u y'u minɛ o mɔgɔw bɛ kaso la hali bi u bolo u ma foyi wɛrɛ kɛ maaw sɔrɔla o don maa minnu ye limanaw ye dɔnbagaw don bonya bɛ ne n'u cɛ a dɔw bɔra k'an wele ka video yɛrɛ kɛ k'an wele diko an b'a ɲini fɛ nin waati in na kana na mankan wulila a fɔra k'i bɛ na a kuma cayara anw t'a fɛ bisibasa ka don jamana la o kosɔn o kuma an b'a ɲini fɛ ne nali b'i kɔnɔ o kuma i sumaya n ko minnu y'a fɔ dunanw tɛ u y'a fɔ video de la bɛɛ lajɛlen b'a kalama kuma min fɔra ne y'a mɛn n ɲɛ sigi n ma fɛn fɔ tuguni n ma kuma tuguni n ma foyi wɛrɛ fɔ tuguni mɔgɔ si ma ne mankan mɛn i tɛ se k'a fɔ ko ne y'o fɔ nka a don ni bi cɛ o tigilamɔgɔw hali k'an wele telefɔni na k'a fɔ ko kari an y'a mɛn ko farigan b'i la i fari bɛ di a ma tɛmɛ ni maa cɛ n sigilen bɛ nin sigi la o kuma n m'a min n m'a bɔ n ma fɛn wɛrɛ kɛ n faso de don n ka jamana de don minnu bɛ jamana in kunna bi olu bangena k'an sɔrɔ o jamana in kɔnɔ n ye alimami ye k'a sɔrɔ o dɔw ma bange fɔlɔ o ye tiɲɛ de ye o ni n ye fɛn kɛ n ye jamanaden de ye ni n ko n bɛ na a y'a to n ka taa yen n ka jamana n'a y'a sɔrɔ n ye fɛn kɛ ni ɲangeni min ka kan jamana k'o danga n ye jamanaden de ye ne tɛ se ka ban o ma nka k'a fɔ ko n tɛ don jamana kɔnɔ n m'a min n m'a bɔ ni maa wɛrɛw nana ka na ne sigilen sɔrɔ k'a fɔ ko sisan an b'a fɛ an ka wuli ka jɔ nin min filɛ nin ye an ɲɔgɔnna caman de bɛ jamana kɔ kan maa minnu bi u tɛ se ka don jamana kɔnɔ maa caman de bɛ jamana kɔnɔ minnu wulila ka bɔ u ka duguw n'u ka sigiyɔrɔw n'u ka sɛnɛyɔrɔw n'u ka misigɛnyɔrɔw n'u ka fɛn wɛrɛw la nin ko in tɛ se ka to tan an k'a lajɛ fo ka bɛn a bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo min an yɛrɛ dama de don joli bɔn ani kasi ani tɔɔrɔ ani ɲani an ka fɛɛrɛ kɛ f'u ka siri o la walahi minnu nana u ye nin kuma in fɔ n ko n bɛ nin na parce que ne t'a dɔn n bɛna don ko wɛrɛ min na ni nin tɛ ni ne ma don a la n bɛ don jumɛn na ni ne ma fara nin kulu in kan n ka wuli o kuma n bɛ don jumɛn wɛrɛ la o kuma n bɛ nin na nka o dama tɛ n bɛ n to yan k'an kan bɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye jamana yɛrɛ wolo n'a halala bɛɛ lajɛlen ye denmisɛn ni maakɔrɔba cɛ ni muso ka bɛɛ wele maaw ka wuli an ka wuli ka jamana ci o ko tɛ an ka wuli ka taa bin maa dɔ kan o ko tɛ an ka wuli de k'a ɲini fɔ ka bɛn o bɛ se ka kɛ an ka jamana na jamana tɛ se ka to kɛlɛ ni bɛnbaliya la kudayi o tɛ se ka kɛ jamana ka projet ye non hakilinaw bɛ jamana in kɔnɔ kodɔnnaw bɛ jamana in kɔnɔ maa faamuyalenw bɛ jamana in kɔnɔ a fɔ anw bɛ se ka to tan kɛlɛ dama foyi wɛrɛ tɛ yen ni kɛlɛ tɛ maaw bɔra u ka duguw la u bɔra u sigiyɔrɔw la anw ka jamana ani jamana minnu tɛnkulen bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ caman bɛ yen maa baayirikaw de bɛ yen san joli olu bɛɛ u ye réfugiés ye u dɛsɛra ka don jamana kɔnɔ a bɛ Moritani n'i taara Nbɛra a ka ca ni maa 100 ye minnu bɛ yen u ka kan min bɛ yen n'i taara ayiwa Niger dɔw bɛ yen n'i taara Burkina dɔw bɛ yen n bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Algérie dɔw b'a la olu ye jamanadenw ye minnu bɔra jamana yɛrɛ kɔ kan jamana yɛrɛ kɔnɔ maa minnu bɔra sigiyɔrɔ la maa t'a hakɛ dɔn jamana bɛ se ka to ten ko an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an ka fɛɛrɛ ɲini nin na wa i bɛ se ka maa gɛn k'a bɔ a ka dugu la a yɛrɛ bɛnbakɛw ye dugu min sigi a tulomasamaw ye dugu min sigi u t'a ye yɔrɔ min ye ka kɔrɔ n'i y'o gɛn ka bɔ yen ko i n'a tɛ kuma a tɛ sigi o yɔrɔ la o kɛlɛ bɛ ban wa a tɛ ban hadamaden tɛ don kɛlɛ la ko i ŋaniya ye a tɛ ban f'i k'a tigilamɔgɔw de ban o tɛ hakilimaw ka baara ye o kuma maa minnu sera ne ma u ye kuma min fɔ n ye ni kuma in faamu an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ lajɛlen an ka kɛ hakili kelen ye an ka kɛ ŋaniya kelen ye jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan fɛɛrɛ ka ɲini anw bɛ tɔɔrɔ min na ala k'an dɛmɛ o ko in a ka dan sira la an bɛ diɲɛ min kɔnɔ maa ka kan ka kɛ hakilima ye minnu bɛ avion dilan u bɛ drone dilan olu bɛ kɛlɛ maramafɛnw dilan
jamana wugulolen bola fanga b'u bolo o tigila mɔgɔw bɛ kɛlɛ minnu na don dɔw la u bɛ sigi k'a ɲini o kɛlɛw bɛ ban cogo di mɔgɔ tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ projet wɛrɛ si tɛ yen an ka kɛlɛkɛ dama o tɛ se ka kɛ ko ye ko min bɛ laban dɛ n'a fɔra ko an ka fɛɛrɛ ɲini o la walahi o tigila mɔgɔw ye hakili min fɔ ne b'o hakili in na dɛ o kuma coalition in kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o y'o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan maaw de ye hakili sɔrɔ ka n'a fɔ ne ye n ko nin de y'a laɲini ye walahi n bɛ nin na bi n b'a la sini wa n bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wele ka taa nin ma jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan fɛɛrɛ ka kɛ minnu bɛ jamana kunna u tɛ mɔgɔ wɛrɛw ye o an denw de don u bangena k'an sɔrɔ jamana in kɔnɔ yan u k'a faamu jamana in ye jamanaba ye jamana kɔrɔ ye jamana min don a bɛ dilanli de kɛ a tɛ tiɲɛni kɛ an k'a faamu k'a fɔ anw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sigiɲɔgɔnya la diinɛ la danbe la jamana bɛɛ ye kelen ye i tɛ siya si taa anw ka jamana kɔnɔ i bɛ min fara ne tɛ taa dɔ in sɔrɔ a kɔnɔ o tuma nin jamana in tɛ siya ko tɛ yan diinɛ ko tɛ kɔɔrɛ ko tɛ o de la maa minnu nana maaw b'a la ne n'o tɛ diinɛ kelen na siya ko kelen tɛ mɛ hakilina min don hakilina ɲuman don an ka fɛɛrɛ kɛ jamana ka bɔ nin dakun in na kɛlɛ banbali in jamana ka bɔ o la bɛnbaliya badabada in an ka bɔ a la jeli bɔn an ka bɔ o la maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ ye jamanaden ye maa o maa ye marifa ta jamana in kɔnɔ bi a bɛɛ ye jamanaden de ye an yɛrɛ dama de don n'an yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn faa maa si ma foyi sɔrɔ o tuma an k'a lajɔ n'o kɛra waati dɔ la a sera sa an ka hakili sɔrɔ ka jɔ minnu bɛ jamana kunna an k'a f'u ye a ye jɔ an k'a ɲɛɲini cogo wɛrɛ la o fana ka f'u ye o tɛ ko ye ko min n'a tɛ se ka fɔ adamadenya la o tɛ kuma minnu fɔra n ma n y'a mɛn o kotobaw yɛlɛla fɛn wɛrɛw kɛra kuma sugu bɛɛ lajɛlen fɔra Diko ma nin ko in na ni maa ye fɛn o fɛn fɔ ni yafari ma ne y'o fɔ ka kɔrɔ n bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye alimami minnu y'a kotoba yɛlɛ n bɛ dugawu k'u ye ala ka ne n'u bɛɛ lajɛlen kanda ni ne bɛ fili sira kan ko n fililen don n balimaw don u ka dugawu kɛ n ye ala k'an kanda k'an bila sira kan n'u yɛrɛw fana bɛ min na a kɛcogo t'o ye o tuma ala ka hakili ɲuman di an n'u ma ala ka hakili ɲuman di an n'u ma ka jamanaden bɛɛ lajɛlen wele ka taa nin ko in ma bɛɛ ka wuli k'i jɔ an ka nin ko in k'an ka ko in tɛ dɔwɛrɛ ye koyi min bɛ jamana kɔnɔ o ka jɔ ɲɔgɔn faga banbali in jamana kɔnɔ joli bɔn banbali in jamana kɔnɔ nafolo tiɲɛ banbali in jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min ni an ɲɛ t'a la k'a bɛna ban cogo min an kana sigi fo tɔɔrɔ in ka jamana halaki k'a ban k'a sɔrɔ an ma wuli ka fɛɛrɛ si ɲini o tɛ hakilimaw ka baara ye o kuma an bɛ bɛɛ wele maa o maa bɛ jamana kɔnɔ jamana notable a alimamiw a dugutigiw a mɔgɔ wɛrɛw u k'a dɔn Diko a wulikun tɛ ka jamana ci ne wulikun de ye jamana in ka jɔ ne y'a fɔ aw ye kabini ko in daminɛna n ko nin ko in an k'a lajɛ ni hakili ye an ka n'a lajɛ ni dusu ye kɛlɛ ye mɔgɔ b'a daminɛ don do nka a laban cogo tuma dɔw la a bɛ gɛlɛya dɛ o kuma kɛra cogo o cogo hakilimaw ka kan ka sɔrɔ jamana kɔnɔ ne y'o de tentative kɛ ka kɔrɔw n k'an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ mɔgɔ hakilimaw minnu bɛ jamana kunna an denw de don an mɔdenw de don ni yɔrɔ min bɛ yen n'an ma faamu an bɛ se k'a f'u ye aw kana kɛ tan a y'a kɛ tan an k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ mɔgɔ tɛ kuma mɔgɔ tɛ fɛn fɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ ladi ayiwa hakilina bɛɛ ye fɛn kelen de ye an ka kɛlɛ kɛ dɔrɔn o tɛ ko in ɲɛcogo ye dɛ o kuma anw kɔni fɛ an ye min ye ko in na o de ye maaw k'u jija an ka fara ɲɔgɔn kan bi nin kulu min fɔra ko a kulu tɛ k'a fɔ k'an bɛna debiteya de ɲini walima kulu dɔw k'an bɛna perezidanaya de ɲini n'a ye ayi a ma dabɔ o kama ne kɔni bɛ min na o t'o ye ne bɛ min na o de ye ka fara ɲɔgɔn kan ka jamanaden bɛɛ lajɛlen minɛ n'a tɛgɛ ye bi k'a lasigi k'a jira an na k'a fɔ ko nin kɛlɛ banbali an ka nafa t'a la parce que a bɛɛ lajɛlen y'an ka tɔɔrɔ de ye maa o maa sara nin ko in na a bɛɛ ye maliyɛn de ye maliyɛn ma bɔ maliyɛn na dɛ an k'a lajɛ nin ko in bɛ ban cogo min na an ka fɛɛrɛ ɲini nin na min tɛ an bɛ lahalaya min na bi fo ka taa jamana se yɔrɔ la bi anw sigilen bɛ ayiwa i ka litiri 1 sɔrɔ wala litiri 2 sɔrɔ essence la mɔgɔw bɛ nisɔndiya n'o ye
ni jamana ko sera fo yɔrɔ ma an ma se sa an ka hakili sɔrɔ an ka dɔn nin tɛ se ka kɛ ko labanta ye an kana siran k'o fɔ a tɛ se ka kɛ ko labanta ye mɔgɔw bɛ se ka bɔgɔ sini min ka d'u ye o k'o fɔ di kɔma u y'o fɔ ka kɔrɔ bi fana o bɛ se k'o fɔ o tɛ baasi ye o mais ni min tɛ tiɲɛ o tɛ tiɲɛ ye ni min tɛ se ka ɲɛ o tɛ ɲɛ ni min tɛ sira ɲuman ye o tɛ sira ɲuman ye o fana bɛ se ka fɔ o bɛ se ka fɔ wa an b'o fɔ n bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wele a bɛɛ ma bɔ maa la ma diinɛ bɔ diinɛ la hakilimaw bɛɛ jamanaden bɛɛ an ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ nin ko in an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la a ka jɔ jamana kana ci k'a ban a mɛn hɛrɛ t'a la hɛrɛ t'a la kɛlɛ banbali hɛrɛ t'a la foyi t'a la nimisa kɔ an kana an yɛrɛ bila o la ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma an ka jamana ya rabbi hali bi ala k'a kisi ala k'a tanga maa minnu bɛ jamana kunna ala ka hakili ɲuman d'u ma ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'u ma hakili o hakili n'o de b'a to ko jamanadenw u bɛ tila ka sigi ka yafa ɲɔgɔn ma ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko anw de ye kelen ye anw tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn da o hakili ɲumanw ya rabbi ala k'o sabati jamana kɔnɔ an ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana tɛ se ka jɔ nin kan i tɛ se ka maa gɛn k'a bɔ a faso la a bɛnbaw ni a tulomasamaw ni a fɛn bɛɛ lajɛlen bɔra yɔrɔ min k'a gɛn k'a bɔ yen ka tila k'a fɔ a ye ko bɔn taa i sigi k'i ma kun o kuma a ka gɛlɛn dɛ n'i y'o kɛ i ye kɛlɛ de tigɛ kɛlɛ min tɛ ban dɛ kɛlɛ min tɛ ban dɛ jamana dun ma kan ka ci kɛlɛ dama ye fɛn wɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ min tɛ kɛlɛ dama ye kunfinya kɛlɛli o ka kan ka kɛ jamana kɔnɔ tɔɔrɔ ni fantanya kɛlɛli o de ka kan ka kɛ jamana ka priorité ye olu tɛ se ka kɛ ni jamana ma lafiya sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ lafiya di jamana in na an ka kan k'o baara ninnu de kɛ a lafiya bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ marifata ye dɛ ani marifa ci ye dɛ o kɔni n b'o fɔ mɔgɔw ye minnu sera an ma n'u y'a ɲini fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan u ni hakilina min nana u y'o ye o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan jamanaden bɛɛ lajɛlen min bɛ jamana kɔnɔ ani min bɛ jamana kɔ kan bɛɛ ka kɛ hakili kelen ye pour que an k'a fɔ nin ka jɔ an bɛ lahalaya min na bi a ka jɔ a sera ten sa a ka jɔ joli bɔnna niw tiɲɛna nafolow tiɲɛna tɔɔrɔ kɛra a sera sa an ka fɛɛrɛ ɲini ka ala deli ka ala wele k'a ɲini ala fɛ ala ka nin ko in ban ya rabbi ala k'a ban ya rabbi ala k'a ban ya rabbi ala k'a ban o de tun ye hakilina ye ka jamanadenw wele a ma o kuma wele kan don n y'a fɔ n bɛ se k'a kan n bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen wele nin hakilina in bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ sababa ye a ka kɛ sababu ye bɛɛ ka hakili ɲuman sɔrɔ an ka se ka sigi ka fɔ bolo da ka bɛn ko kelen na k'a ɲini ala fɛ jamana in ka bɔ nin lahalaya in na se bɛ ala ye k'a kɛ ya rabbi ala ma kɛra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Diallo Ibrahim Ouzou Haza, journaliste sans frontières, je suis un messager d'éveil de conscience. Ouzou Haza kunafonindila ka hakiliw dayɛlɛ ka tiɲɛ kan dɛrɛ.